On ne les voit pas beaucoup et pourtant ils pourraient bien être parmi les grands gagnants de ce conflit. Je veux parler de la Russie et de la Chine. La Chine d'abord. Pékin absorbe près de 80% des exportations pétrolières iraniennes, plus d'1 million de barils par jour, souvent achetés à prix d'amis, on va dire, via des circuits détournés. Officiellement, ces flux n'existent pas. Dans les faits, ils prospèrent. Et la hausse des prix du pétrole ne freine pas Pékin, elle l'accélère. Elle pousse davantage de marchés vers l'électrique, dont les constructeurs chinois sont les premiers fournisseurs mondiaux. Les Américains soupçonnent aussi la Chine d'aider l'Iran militairement. Donald Trump a même menacé Pékin de droits de douane massifs, réponse chinoise, des appels à la sagesse. La Russie, elle, joue une autre chanson. Moscou soutient Téhéran, munitions, renseignements, sans jamais franchir le seuil d'une confrontation directe avec Washington. Et pendant que le Moyen-Orient mobilise l'attention occidentale, le front ukrainien, lui, respire un peu. C'est dans ce contexte que l'offre de médiation de Poutine prend tout son sens. S'imposer comme interlocuteur incontournable dans un conflit auquel on a contribué, le coup classique du Kremlin. Les absents ne le sont qu'en apparence, et pour l'instant, ils avancent.